lancement, c'est mercredi 25 octobre 2023 de la formation du personnel navigant qui doit assurer la mobilité du matériel et des agents de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Organisée en prévision des élections du 20 décembre 2023, cette activité a été présidée par le président de la Commission électorale nationale indépendante Denis Kadima à Kinshasa. Et puis, en international, la Tanzanie confie le port de Dar es Salaam au groupe émirati DP World. Selon les autorités tanzaniennes, l'intervention des DP World devra permettre notamment de réduire le temps de déchargement et de développer des échanges avec le pays voisin enclavé, notamment le Rwanda, le Burundi, le Malawi et la Zambie. Mesdames et messieurs, voilà le principal titre de cette grande édition d'information. Bonsoir et bienvenue à ce journal. Comme annoncé dans le sommaire, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, accompagné de membres de la plénière, a lancé ce mercredi 25 octobre 2023 au Majestic River à Lagombe la formation du personnel navigant devant assurer la mobilité du matériel électoral et des agents à travers le territoire national en prévision des élections du 20 décembre 2023. Des détails supplémentaires avec Dieudonné Bonali. Tous les moyens sont bons pour déployer les matériels électoraux sur toute l'étendue du territoire national. Profitant du bon état actuel de navigabilité du fleuve Congo et autres cours d'eau du pays pendant cette période de pluie, la centrale électorale a investi des millions de francs congolais pour l'acquisition des matériels de navigation. Après l'acquisition, place à la formation du personnel navigant. C'est dans ces contextes que le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, Denis Kadima Kazadi, accompagné des membres de la plénière, a lancé ce mercredi 25 octobre au Majestic River dans la commune de Lagombe la formation du personnel navigant devant assurer la mobilité du matériel électoral et des agents à travers le territoire national en prévision des élections du 20 décembre 2023. L'acheminement du matériel et les mouvements du personnel de la CENI occupent une grande partie des opérations logistiques en cours. La configuration géographique de la République démocratique du Congo, notre pays, impose à la CENI le recours à plusieurs types de moyens de transport, notamment l'usage des bateaux ou encore d'embarcations. Aujourd'hui, nous nous réjouissons de l'acquisition de ces bateaux, mais aussi nous nous organisons afin que ces bateaux puissent remplir leur rôle. C'est la raison d'être de l'activité de ce matin. La CENI a organisé cette formation pour mettre à la disposition de son personnel navigant des informations essentielles à la maîtrise de tout type d'embarcation motorisée. J'attire votre attention sur le fait que vous avez l'obligation de connaître toutes les manœuvres de navigation sur le fleuve et sur les rivières et les lacs. Vous devez connaître et appliquer les règles de navigation en vigueur dans notre pays. Certaines contraintes opérationnelles vont vous obliger à naviguer de nuit. Il est donc important que vous puissiez assimiler les règles en pareille situation. Sachez que les bateaux mis à votre disposition sont exclusivement destinés au seul transport de matériel et éventuellement du personnel opérationnel de la CENI. Tout usage de ces bateaux à des fins lucratives ou commerciales est prohibé. De même, toute négligence de tout genre dans la conduite de ces bateaux ne sera pas tolérée. Donc retenez, le 20 décembre, ce pays aura les scrutins. C'est sur ce mot qu'au nom de l'Assemblée plénière de la CENI, que je déclare ouverte la formation du personnel navigant de la CENI. Je vous remercie. La CENI s'applique à respecter son calendrier électoral. Quelques retards sont constatés dans l'exécution de quelques opérations prévues dans ces cadres, mais ne sont pas de nature à remettre en cause la date du 20 décembre 2023. Quittons Kinshasa pour Bruxelles où s'y tient du 25 au 26 octobre 2023 le forum global Gateway édition 2023. La République démocratique du Congo prend part à ces forums. Elle est représentée par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde qui a déjà foulé le sol belge. Cette rencontre internationale est une initiative européenne qui vise le développement de pays partenaires, notamment ceux d'Afrique, à travers la mobilisation du secteur privé pour accélérer
accélérer les transitions que connaît le monde, notamment écologique que numérique. Suivez cet élément avec Fiston Léco. La République démocratique du Congo, comme l'un des pays africains qui regorge d'importantes réserves des matières premières critiques qui entrent dans la transition énergétique, elle a un message particulier à envoyer lors de ce forum de haut niveau en vue d'attirer plus d'investissements. L'idéal, c'est la transformation locale. Mais déjà, un protocole d'accord doit être signé avec l'Union européenne à cette occasion pour un partenariat dans la chaîne des valeurs. Et nous, la République démocratique du Congo, comme vous le savez, regorgeons pratiquement toutes les substances minérales qui interviennent dans la transition énergétique. Et demain, déjà, nous allons signer un protocole d'accord, Union européenne, République démocratique du Congo, pour le partenariat sur la chaîne de valeur de tout ce que nous avons comme minéral. Donc, nous voudrons inviter les investisseurs à nous accompagner dans l'exploration. Comme vous le savez, l'exploration est une condition sine qua non à l'accès aux minerais. La stratégie globale Gateway prévoit de mobiliser 300 milliards d'euros d'ici 2027 pour soutenir les financements d'infrastructures soutenables et de qualité dans le respect des normes sociales et environnementales les plus élevées, conformément aux valeurs et aux normes de l'Union européenne. Comme annoncé lors du sommet l'Union européenne et Union africaine de février 2022, l'Afrique bénéficiera de la moitié des financements engagés, soit 150 milliards d'euros. La stratégie porte également un intérêt particulier aux Balkans occidentaux et à l'Ukraine, ainsi qu'à l'Asie, à l'Amérique latine et aux Caraïbes. La stratégie concerne particulièrement 5 secteurs, à savoir le numérique, l'énergie, le transport, la santé et l'éducation. Retournons à Kinshasa pour parler encore de la nouvelle tarification de prix du carburant. L'opinion nationale s'interroge si le gouvernement devrait continuer à subventionner les entreprises pétrolières. Une thèse soutenue par Gustave Chibangu, analyste économique, qui pense que le gouvernement doit continuer à payer le manque à gagner tout en identifiant les entreprises qui doivent réellement bénéficier de ces manques à gagner. Patience Lokeke. Pour la énième fois, le prix des produits pétroliers en RDC sont revus à la hausse. Selon la nouvelle structure de prix des produits pétroliers signée ce mardi par le ministre de l'économie nationale. Ces documents déterminent qu'un litre d'essence se vend actuellement à 3 970 francs congolais pour la zone Est, alors qu'à l'Ouest, il est fixé à 3 225 francs congolais. Cette augmentation est consécutive à l'évolution de paramètres qui déterminent la structure de prix de carburant à la pompe, causant de ruptures des stocks aux opérateurs qui sont dans la distribution. Ces opérateurs menacés d'ailleurs d'aller en grève suite aussi au retard de paiement de la subvention gouvernementale pour le manque à gagner. L'État congolais doit-il continuer avec ces systèmes de subvention? La RDC doit continuer pour l'instant à pouvoir subventionner les entreprises pétrolières, bien qu'il faut retenir que 80% carburant consommé en République démocratique du Congo est consommé par les grandes entreprises. Ça veut dire les entreprises minières, toutes les grandes entreprises qu'il y a en République démocratique du Congo. Et c'est seulement 20% de ce carburant qui y est consommé par la population. Dans les paiements, la subvention qu'elle accorde aux sociétés pétrolières, ceux qui en bénéficient en plus, c'est beaucoup plus les grandes entreprises. Ça veut dire la population paye au travers l'État congolais, mais c'est plus les entreprises minières, les grandes entreprises congolaises qui consomment les carburants de la République démocratique du Congo. Logiquement, on devait avoir des manques à gagner qui seraient normalement payés par les grandes entreprises qui sont en train d'être consommées. Mais nous puisons sur les recettes mobilisées au niveau intérieur, mobilisées par l'État congolais, et c'est le recette de la population congolaise. Que l'État congolais doit continuer à pouvoir payer ces manques à gagner, mais surtout faire en sorte que l'on identifie réellement les entreprises qui doivent bénéficier de ces manques à gagner. Il faut dire aussi que cette nouvelle structure de prix pourrait entraîner une hausse des prix de transport à la course par ricocher le bien et les services sur le marché. Parlons toujours économie avec cette brève. Selon les projections de la Commission nationale de mercurial du ministère du Commerce extérieur, le prix de principaux produits miniers d'exportation de la République démocratique du Congo ont légèrement augmenté. Ils affichent une tendance haussière
au cours de cette semaine allant du 23 au 28 octobre 2023. Alors qu'il s'est négocié à 7 912 $ américains à la tonne la semaine précédente, le cuivre affiche une tendance haussière cette semaine à 7 912 $ américains à la tonne, ce qui représente une hausse de prix de 6,65 $ américains. Autre produit et qui est en embellie cette semaine, c'est l'or. Il s'est négocié à 61 $ américains le gramme contre 59,53 $ américains le gramme la semaine passée. Ces nouveaux prix dégagent une hausse de 1,66 $ américains. Mais seul produit qui est en baisse, c'est le cobalt qui va se négocier cette semaine à 32 730 $ américains la tonne contre 32 731 $ américains la tonne la semaine précédente. Elle enregistre donc une légère baisse de 1 $ américain. Un soldat de la force régionale d'Afrique de l'Est déployé en République démocratique du Congo a été tué mardi à Kibumba, dans le Nord Kivu. Plusieurs sources affirment qu'il s'agit d'un soldat du contingent kényan. Le lieutenant-colonel Kayiko Njike, porte-parole de l'armée congolaise au Nord Kivu, affirme que l'infortuné a trouvé la mort après qu'il ait été touché par un mortier tiré par le M23. C'est la première perte en vie humaine au sein de la force régionale depuis leur déploiement. Patrick Ilunga. Selon l'armée congolaise, après avoir fait face à la détermination des FARDC dans la matinée de mardi, le M23 appuyé par l'armée rwandaise a orienté leurs tirs aux mortiers dans les positions avancées de la force régionale d'Afrique de l'Est, avec comme objectif accuser les FARDC d'être auteurs des 10 tirs et s'attirer ainsi les bonnes grâces et la sympathie de la force régionale, en créant ainsi une mésentente entre cette dernière et les forces loyalistes de la RDC, peut-on lire dans le communiqué des FARDC. Mardi matin, l'armée congolaise avait accusé le M23 d'avoir rompu le cessez-le-feu en attaquant les positions des FARDC dans le parc Virunga au nord Kivu. Face à cette provocation, toutes les dispositions ont été prises par les forces armées de la République démocratique du Congo pour répondre à toutes les éventualités, avait averti le lieutenant-colonel Kayiko Njike. L'armée congolaise a affirmé le mardi soir respecter les accords des chefs d'État issus du processus de Luanda et Nairobi, lesquels imposent un cessez-le-feu entre le M23 et l'armée congolaise. Il convient de préciser que depuis plus d'un mois, le cessez-le-feu est pratiquement rompu. Les combats intenses sont quotidiens entre les rebelles et les groupes armés d'autodéfense Wazalendo. La force régionale d'Afrique de l'Est a été déployée en RDC en novembre 2022 pour aider le Congo à recouvrer la paix dans une RDC empêtrée dans une situation difficile avec une centaine de groupes armés et le rebelle de M23 redevenu actif en 2021. Restons toujours dans ce chapitre pour parler de la rupture du cessez-le-feu entre le M23 et les forces loyalistes dans la province du Nord Kivu. Le Royaume-Uni appelle à privilégier la voie du dialogue. C'est l'ambassadeur de la Grande-Bretagne, Angel Samoura, qui l'a dit au vice-premier ministre, au ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Jean-Pierre Bemba, lors d'une audience lui accordée ce mardi. Suivez-les. C'était une visite de courtoisie, mais aussi pour m'informer sur la situation de sécurité à l'Est. On a eu une conversation très franche et très informative, et j'ai bien apprécié l'entretien avec le ministre. Il nous a informés sur les préoccupations de l'attaque rwandaise. Et on a discuté un petit peu la réaction internationale sur le sujet. On a insisté sur une solution diplomatique, mais on a aussi informé le ministre qu'on comprend que c'est une situation très très complexe sur tous les volets. En sport, le Léopard senior dames de la République démocratique du Congo ont été tenus en échec par le Banyanya de la République sud-africaine sur le score de 1-partout ce mercredi 25 octobre 2023 au stade de Martyr. Cette rencontre comptait pour la phase allée du deuxième tour des éliminatoires des Jeux Olympiques Paris 2024. Blessed Kuzola.
Les léopards seniors dames de la République démocratique du Congo ont été tenus en échec par les Banyana d'Afrique du Sud, un but partout, ce mercredi 25 octobre 2023 au stade de Martyrs, dans le cadre du match aller du second tour des éliminatoires des Jeux Olympiques Paris 2024. Grace Fwamba a ouvert le score pour les fauves congolaises à la 43e minute de jeu, avant que le Sud-Africain égalise à la 55e minute, soit 10 minutes après la pause. Les Congolaises ratent l'occasion de prendre une belle option devant l'une des meilleures nations du football féminin d'Afrique et devront chercher les tickets qualificatifs les lundis 30 octobre prochain à Johannesburg. Il est à noter que les léopards dames n'ont pas touché à leur prime de match et aucune solution n'a été trouvée. Néanmoins, elles ont accepté quand même de défendre le couleur nationale. L'information, c'est aussi au-delà des frontières de la République démocratique du Congo. Place à présent à la page internationale. Nous l'avons annoncé dans les sommaires, le groupe émirati DP World va exploiter pendant 30 ans une partie du port de Dar es Salaam en Tanzanie. Voilà ce qu'indique le contrat signé entre cette entreprise et le gouvernement tanzanien. Selon les autorités tanzaniennes, ces contrats font suite à un accord intergouvernemental signé l'an dernier, un accord qui vise à améliorer la productivité de 80 ports officiels de la Tanzanie. Africa News. Le gouvernement tanzanien et DP World ont signé dimanche 3 contrats confiant pour 30 ans l'exploitation d'une partie du port de Dar es Salaam au groupe émirati. Ces contrats donnent à DP le droit de gérer exclusivement 4 des 12 postes d'amarrage du port et d'en exploiter 4 autres, en partenariat avec l'autorité portuaire tanzanienne. Ces contrats font suite à un accord intergouvernemental signé l'an dernier. La ratification de cet accord par le Parlement en juin a suscité une vive contestation. Ces détracteurs dénoncent un abandon de la souveraineté. Le PDG de DP World, Sultan Ahmed Ben Sulayem, a déclaré que cette concession permettrait de transformer le port de Dar es Salaam en une installation de classe mondiale, promettant plus de 250 millions de dollars d'investissement lors des 5 prochaines années. Autre sujet, la finance verte en Afrique est confrontée à des défis considérables. La principale difficulté réside dans le manque de ressources financières disponibles pour soutenir le projet écologique dans la région. S'exprimant à la 7e édition du Future Investment Initiative qui s'y tient du 24 au 26 octobre 2023, Marlène Goyi, aux commandes du Fonds pour le développement des exportations en Afrique depuis 2022, a souligné l'urgence d'une collaboration solide pour promouvoir le financement vert. C'est un élément de nos confrères d'Africa 24. Le financement de projets d'atténuation et d'adaptation au changement climatique en Afrique constitue un défi pour les États face aux besoins de ressources pour réaliser les autres projets de développement. De 2020 à 2030, le programme des Nations Unies pour le développement évalue le financement nécessaire pour réaliser les contributions déterminées au niveau national de 54 États africains à 2800 milliards de dollars, l'équivalent de 93% du PIB de tout le continent. Les CDN sont des plans d'action climatique pris par chaque État auprès de l'ONU lors de la conférence de Paris de 2015 sur les changements climatiques. Pour mobiliser les ressources requises pour le climat, Marlène Ngoyi, présidente du Fonds pour le développement des exportations en Afrique, qui prend part à la 7e édition du Forum Future Investment Initiative en Arabie Saoudite, estime qu'il faut une collaboration internationale pour relever le défi du financement climatique. La première chose, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de fonds alloués aux obligations vertes qu'on appelle les green bonds en Afrique. Aujourd'hui, je pense qu'il y a à peu près 3 milliards qui ont été émis. Sur un total bien plus important dans le reste du monde. Donc il faut qu'il y ait plus de financement dirigé vers l'Afrique à ce niveau-là. Je pense qu'il y a encore beaucoup d'asymétrie d'information au niveau des crédits carbone, au niveau des prix, au niveau de ce qui est requis pour en bénéficier. Donc je pense que là, à ce niveau-là, il y a une énorme collaboration internationale qui est nécessaire. Le FEDA, filiale d'Afreximbank, a récemment annoncé un investissement dans la raffinerie de pétrole de Gabinda
Une plateforme modulaire intégrée de raffinage de pétrole en Angola visant à accroître la valeur ajoutée locale de ses ressources brutes et contribuer à la réduction des gaz à effet de serre en diminuant la nécessité de transporter le brut et les produits raffinés vers et depuis l'Afrique. Ce qui est important pour l'Afrique aujourd'hui, c'est d'optimiser ses chaînes de valeur. Vous le savez, historiquement, on exportait notre pétrole brut qui partait par cargo. Les cargos sont extrêmement polluants pour l'environnement, avec des produits transformés ou semi-transformés qui revenaient vers l'Afrique. Aujourd'hui, on estime que quand on pense aux chaînes de valeur en Afrique, on doit les rationaliser, les écourter pour pouvoir promouvoir notre développement économique, notre souveraineté énergétique qui est tout à fait importante si on veut continuer à industrialiser l'Afrique et pour pouvoir aussi avoir un impact positif sur l'environnement et réduire justement les émissions liées au cargo. FEDA estime qu'un engagement fort des gouvernements, des institutions financières et des partenaires internationaux est nécessaire pour surmonter les défis et promouvoir efficacement la finance verte en Afrique. À travers les différents journaux parus ce mercredi 25 octobre 2023 à Kinshasa. Place à la revue de presse. Pour lire ces différents journaux, je reçois Patrick Ilunga. Bonsoir. Bonsoir Jojo Moulamba, bonsoir également à tous nos téléspectateurs. Très heureux de vous avoir sur ces plateaux. On démarre Nord Kivu, plus de 60 morts suite à des attaques du M23. Le bilan des tueries de civils dans plusieurs localités du groupement Tongo, dans la chefferie de Bwito, au Nord Kivu, est revu à la hausse, annonce Actualité.cd. Le site dit que les sources administratives locales renseignent que plus de 60 civils ont été sauvagement tués par le M23. Le fonctionnaire délégué adjoint du gouverneur militaire dans la chefferie de Bwito, Isaac Kibira, appelle à l'ouverture d'une enquête internationale afin d'établir les responsabilités. Il plaide également pour le retour de la paix dans les localités aujourd'hui sous le joug du M23. On en a parlé aussi dans cette grande édition. Un soldat de la force régionale a été tué au Nord Kivu. Oui, c'était mardi 24 octobre à Kibumba, en territoire de Nyiragongo, après des tirs du M23 RDF qui ont visé les positions locales des troupes de la communauté d'Afrique de l'Est, écrit 7/7. L'armée congolaise qui l'annonce indique que le groupe armé pro-rwandais a d'abord visé les positions des FARDC dans la même cité le matin de ce même mardi. Toutefois, après avoir fait face à une résistance des soldats loyalistes, les rebelles s'en sont pris aux positions de l'armée d'Afrique de l'Est. Et puis, autre sujet qui fait la une de journaux, c'est carburant. Après la énième hausse de prix, le débat se concentre sur les systèmes de subvention. C'est le sujet qui fait notamment la une du tri hebdomadaire Géopolis Hebdo. Les tri hebdomadaires écrits. À l'origine, les motivations étaient nobles car les produits pétroliers ont une incidence sur les autres prix au point qu'un effet domino est à craindre quand il y a des changements notables dans cette structure de prix. Pour des raisons de maintenir un semblant de paix sociale et préserver d'une certaine manière le pouvoir d'achat, le gouvernement de la République avait décidé de prendre sur lui le manque à gagner des pétroliers. Aujourd'hui, les indicateurs ont changé. Nous avons une croissance exponentielle de la population et une augmentation des véhicules roulants au point que les quantités distribuées ont quintuplé. À ce jour, poursuit le tri hebdomadaire, il faut au moins 2 milliards de dollars américains par an à restituer à la profession pétrolière. Au regard de cette subvention, cela fait 2000 km de routes bitumées par an. Le tri hebdomadaire de poursuivre, soutenir de manière systématique cette pratique, c'est d'une part faire preuve d'immobilisme et d'autre part accepter le chantage permanent de la profession pétrolière qui peut, pour certains, user de cette faille pour une instrumentalisation politique, comme certains soupçonnent déjà dans l'affaire actuelle
à l'est du pays où vous avez une grève des pétroliers. Et le journal de conclure, au regard des enjeux relatifs à la transition énergétique, le pays a intérêt à muter vite vers les sources d'énergie non polluantes pour diminuer progressivement sa dépendance aux énergies fossiles. C'est la fin donc de cette revue de presse de Jojo Moulamba. Merci Patrick Ilunga pour cette belle lecture des différents journaux parus ce mercredi 25 octobre 2023 à Kinshasa. Nous mettons un terme à cette grande édition d'information, mais place au rappel de titre. Lancement ce mercredi 25 octobre 2023 de la formation du personnel navigant qui doit assurer la mobilité du matériel et des agents de la Commission électorale nationale indépendante. Organisée en prévision des élections du 20 décembre 2023, cette activité a été présidée par le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, à Kinshasa. Et puis, la Tanzanie a confié le port de Dar es Salaam au groupe émirati DP World. Selon les autorités tanzaniennes, l'intervention de DP World devra permettre notamment de réduire le temps de déchargement et de développer les échanges avec le pays voisin enclavé, le Rwanda, le Burundi, le Malawi et la Zambie. Voilà, c'est tout pour ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Restez branchés sur le programme de Géopolis TV.